Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 835 du Zap Image. On va commencer directement avec l'Olympique de Marseille qui jouait cette nuit contre les Girondins de Bordeaux. Donc en fait c'est un match qui s'est déroulé aux États-Unis, donc c'est les EA League 1 Games tout simplement. Et on peut voir que c'est l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2-1 contre les Girondins de Bordeaux et c'est Dimitri Payet qui a marqué 2 buts en l'espace de 5 minutes et a permis à l'Olympique de Marseille de jouer cette petite finale parce qu'il y a seulement 4 clubs français qui y jouent. Donc ils vont jouer contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, cette nuit qui a battu l'équipe de Montpellier 4-2. Donc la finale de ce petit tournoi sera Saint-Etienne contre l'équipe de l'OM. Ensuite on va aller en Italie, on va parler de David Trezeguet a été arrêté cette nuit à Turin avec un taux d'alcoolémie largement supérieur à celui autorisé. Il s'est vu retirer son permis de conduire lors de l'arrestation. Il aurait insulté les forces de l'ordre de clochards minables qui ne gagnent même pas 2000 € par mois. Donc on a une petite info sur David Trezeguet, ancien joueur de l'équipe de France et de la Juventus Turin. Je crois qu'il est toujours dans le staff de la Juve, je ne sais plus quel poste exactement il a. Et on peut voir simplement il a un petit peu bu et il s'est fait retirer son permis. Il a surtout insulté les policiers. Donc il aura une grosse sanction pour l'ancien attaquant de la Juventus. Ensuite, les gars, une déclaration de Pep Guardiola. Il a dit: les joueurs choisiront le capitaine quand ils seront tous ensemble. Une fois que tous les joueurs seront de retour dans le groupe, ils feront une réunion et décideront quel joueur portera le brassard. Donc normalement, c'est toujours l'entraîneur qui choisit qui est le capitaine de l'équipe. Manchester City, les gars, c'est tous les joueurs dès qu'ils seront tous revenus de vacances qui se réuniront et ils choisiront un joueur. Donc l'année dernière, c'était Vincent Kompany qui est parti du côté de Anderlecht. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est les joueurs qui choisiront leur prochain capitaine pour la prochaine saison. Donc dès que je sais qui c'est, je vous le dirai. Ensuite, officiel, Tanguy Ndombele portera le numéro 28 avec Tottenham. Et je crois que c'était tout simplement l'ancien numéro qui portait à l'Olympique Lyonnais. Donc ça sera son futur numéro du côté des Spurs. Ensuite, regardez le 11 type de l'équipe de la Juventus. L'année prochaine, on peut voir que tous les postes seront quand même doublés, voire triplés. Donc par exemple, Cristiano Ronaldo qui sera titulaire en numéro 9. Donc Mandzukic, Higuain et Moiskin seront eux sur le banc. Donc ailier droit, Douglas Costa certainement titulaire. Donc ça sera Paulo Dybala qui sera sur le banc. Donc tous les postes sont quand même doublés, voire triplés. C'est quand même exceptionnel pour cette équipe de la Juventus. Donc même s'il y aura des blessés, même s'il y aura des suspendus, ils pourront prendre des joueurs avec l'équipe B ou les joueurs remplaçants. Donc ça annonce une très belle saison pour l'équipe de la Juve. Ensuite, une déclaration de Mino Raiola sur Mathys de Ligt. Il a dit: la Juventus est l'équipe qui correspond le mieux à son idée de carrière. Venir en Italie est le top pour un défenseur. Il a décidé de devenir le meilleur défenseur au monde. La Juve est un club qui peut l'aider à atteindre son objectif. Donc voilà, l'objectif de Mathys de Ligt, c'est devenir le meilleur défenseur de la planète. On sait qu'actuellement c'est Virgil van Dijk, ça pourrait faire la charnière hollandaise, tout simplement la meilleure de la planète. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint l'équipe de la Juventus, pour l'aider à devenir le meilleur défenseur du monde. Ensuite, Everton est intéressé par la signature de Moiskin et la Juventus ne serait pas contre l'idée de le vendre à la suite de la signature de Mathys de Ligt qui leur a coûté un bras. Donc on a parlé juste avant que les postes à la Juventus doublés voire triplés. Donc Moiskin l'année prochaine, ça va être compliqué pour lui d'être titulaire. Donc on peut voir qu'il pourrait aller du côté de Everton. Je sais qu'ils avaient fait une offre de 30 millions, donc affaire à suivre. Ensuite, selon Mundo Deportivo, Dani Ceballos, 21 ans, est proche de se faire prêter par le Real Madrid à Arsenal. Donc on sait qu'il ne rentre pas dans les plans de Zinedine Zidane. Et le mieux pour lui, ce serait un départ. Donc en plus, ce serait bien pour le Real Madrid parce que le prêterait. Donc voilà, s'il fait une grosse saison du côté des Gunners, il pourrait revenir un an plus tard du côté des Merengues. Donc il va certainement aller du côté de la Première Ligue. Ensuite, une déclaration de Antoine Griezmann sur Frenkie de Jong. Il a dit que c'est l'adversaire le plus dur contre lequel il a joué. Je devais le presser et je n'y arrivais pas. Donc voilà ce qu'a dit l'attaquant français contre le milieu des Pays-Bas. Donc il n'a jamais réussi à le presser. Il est impressionné par le niveau de Frenkie de Jong et maintenant les deux jouent du côté du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp sur le mercato de Liverpool. Il a dit: les gens parlent de transfert à hauteur de 200 ou 300 millions d'euros. Il ne peut y avoir que deux clubs dans le monde capables de dépenser autant chaque année. Donc bien sûr, c'est Manchester City et le Paris Saint-Germain. Et maintenant Barcelone et le Real Madrid aussi. Donc c'est vrai que le Barça et le Real Madrid ces derniers mois ont dépensé beaucoup d'argent pour un seul joueur. Ensuite, officiel, John Obi Mikel annonce qu'il prend sa retraite internationale avec l'équipe du Nigeria. Donc ce dernier match aura été une victoire contre la Tunisie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il termine quand même sur une belle note parce qu'il remporte la médaille de bronze. Donc il aura fait quand même 89 matchs avec l'équipe du Nigeria.
Ensuite, regardez le calendrier de la pré-saison du Barça. Donc dans 3 jours, ils joueront leur premier match amical contre l'équipe de Chelsea. Ensuite, ils vont jouer contre Vissel Kobe, l'équipe où joue Iniesta, ancien joueur du FC Barcelone. Ils vont jouer aussi contre le club de Arsenal, Naples. Et un match retour aussi contre l'équipe du Napoli. Ensuite, regardez les futurs 11 du Barça, Atlético et du Real Madrid pour la prochaine saison avec les recrues. Donc ça envoie vraiment du très lourd. Donc peut-être pour moi, l'équipe qui s'est affaiblie, c'est quand même l'Atlético de Madrid en perdant quand même Rodri et surtout Antoine Griezmann. Donc après, le Barça s'est vraiment renforcé avec des arrivées comme Frenkie de Jong et Griezmann. Et la même chose avec le Real Madrid, avec Eden Hazard et pourquoi pas Jovic. Ensuite, regardez le nouveau style de Mesut Özil. Donc lui aussi est fan de la footballeuse Megan Rapinoe, la meilleure joueuse de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est vrai que lui aussi s'est teint les cheveux en blond avec les lunettes. Il ressemble beaucoup à la footballeuse américaine. Ensuite, l'AC Milan a rencontré l'agent de Luka Modric. Les Rossoneri se disent prêts à négocier, mais son salaire de 12,5 millions d'euros par an complique la donne. Donc voilà une petite info sur Luka Modric. N'oublie pas que l'année dernière, il a failli aller du côté de Milan, mais c'était l'Inter Milan qui était intéressé par le milieu croate. Mais cette année, c'est l'AC Milan qui aimerait s'attacher les services du Ballon d'Or 2018. Luka Modric qui a fait quand même une saison très décevante. On peut dire après la Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Zlatan. Il a dit: normalement je ne retourne pas dans les clubs où j'ai déjà joué, mais peut-être qu'après ma carrière je pourrai travailler avec l'Ajax Amsterdam, un club où il a joué il y a très longtemps. Je crois que c'était son premier club en plus où vraiment tout le monde l'a découvert du côté de l'Ajax Amsterdam. Donc il pourrait retourner, pourquoi pas, après sa carrière de footballeur, parce que peut-être il va devenir entraîneur, Zlatan Ibrahimovic. Donc il aimerait retravailler avec l'équipe de l'Ajax. Ensuite, les gars, une déclaration de Frank Lampard, nouveau entraîneur de l'équipe de Chelsea. Il a dit: nous ne pouvons pas intégrer de nouveaux éléments pour cette année, nous le savons, mais j'en ai pas besoin. Je suis vraiment très content du groupe et déterminé à connaître le succès, parce qu'actuellement l'équipe de Chelsea, et même lors du prochain mercato, ils peuvent recruter aucun joueur. Donc il y a des joueurs qui ont quitté le club, enfin surtout c'est voilà, Eden Hazard, mais ils peuvent recruter personne à cause d'une interdiction de recrutement pour ce mercato et pour aussi le mercato hivernal 2020. Donc il a dit qu'il est très content de son groupe et va essayer de gagner des trophées avec le groupe actuel. Ensuite, regardez la une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, on peut voir que c'est Neymar qui fait cette une. Donc la liste de Neymar, on peut voir quelques écussons comme le Barça, Real Madrid, la Juventus, le Bayern et Manchester United. Donc ces 5 clubs-là, en fait, Neymar aurait proposé ses services pour rejoindre l'un de ces 5 clubs-là, parce qu'on sait que le Barça, je ne sais pas s'il leur reste encore beaucoup d'argent après l'arrivée voilà, d'Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, ça a coûté beaucoup d'argent au club. Et bien sûr, s'ils ne vendent pas, ils ne pourront pas s'attacher les services du joueur brésilien. Donc lui, vraiment, enfin Neymar veut quitter le PSG, donc il s'est proposé à plusieurs autres grosses écuries européennes. Donc affaire à suivre. Ensuite, les gars, on va parler de Carlos Keiser. Était un joueur brésilien qui n'avait aucun talent, mais qui a réussi à devenir footballeur professionnel. Il a ainsi été recruté par les plus grands clubs brésiliens sans jamais jouer un seul match. Il trouvait toujours un moyen de ne pas entrer en jeu. Fausse blessure, bagarre avec des supporters ou encore fausse infection dentaire. Sa carrière a aussi ainsi duré quand même plus de 14 ans. Il a même joué au Gazalec Ajaccio. Après, il était venu en Europe. Donc ce joueur qui était tout simplement nul, il a réussi à devenir footballeur professionnel. C'était tout simplement un escroc. Ensuite, les gars, on va parler de Samir Kiat, donc c'est l'agent de Nicolas Pepe sur le plateau de la chaîne L'équipe. Donc il a dit: Nicolas est ouvert à tout, l'objectif n'est pas de le faire signer, mais de le faire signer au bon endroit, d'où la patience qui nous mène à faire les bons choix en règle générale. C'est vrai qu'actuellement, Nicolas Pepe, on entend des rumeurs du côté de Liverpool, du côté du PSG, du côté aussi de Naples. Mais actuellement, c'est toujours un joueur de Lille, mais son agent, il a dit qu'ils prennent vraiment leur temps pour trouver son nouveau club. Ensuite, Nakamura vient de signer au Yokohama FC à l'âge de 41 ans. Il formera le duo d'attaque de l'équipe avec Mura qui a lui 52 ans. Donc l'âge du duo d'attaque 93 ans. Donc ces deux joueurs-là vont jouer l'année prochaine ensemble du côté de Yokohama. Donc c'est une équipe quand même de 2e division japonaise. Et si on additionne l'âge de ces deux footballeurs, 93 ans. Donc voilà l'attaque de Yokohama FC. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il a dit: on va faire en sorte d'aller gêner ou côtoyer le PSG. Je ne sais pas si on arrivera à rester au contact toute la saison, mais on va essayer de les gêner le plus possible. Donc voilà, l'objectif de Lyon l'année prochaine, c'est d'essayer de gêner le PSG. Pourquoi pas essayer de devenir champion de France la prochaine saison. Ensuite, une petite comparaison entre CR7 et Lionel Messi avec leur équipe nationale. Donc le Portugal avant l'ère Ronaldo, c'était 0 trophée, et depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, 2 trophées. Donc l'Euro et la Ligue des Nations cette année, et l'Argentine, le nombre de trophées avant l'ère Messi, donc 17 trophées, et depuis que Messi a intégré, on peut dire, cette équipe de l'Argentine, 0 trophée. Donc une petite comparaison entre les deux meilleurs joueurs de la planète.
Ensuite les gars, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on n'en a pas parlé aujourd'hui alors que la finale était hier. Donc pour ceux qui veulent avoir des photos et un débrief sur cette finale de la CAN 2019, allez sur la chaîne de mon frère, elle sera en première ligne de description. Il a très bien résumé cette finale hier. Et pour finir ce Zap Image, donc quel est le meilleur duo pour la saison prochaine? Donc Messi plus De Jong ou Ronaldo plus Delay. Donc les deux légendes du football, donc Messi et Ronaldo, ont vu arriver dans leur équipe une pépite à chaque fois de l'Ajax, que ce soit Mathis de Ligt ou Frenkie de Jong. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 835. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 836 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.